s'agit-il? Je m'efforce de le déterminer, commandant. Et quelle est la distance? Constante. Ça se rapproche, on dirait. Non, commandant, l'éloignement reste le même. J'ai vérifié ces données en les introduisant dans notre ordinateur. Lee. Maya, quelle est sa composition? Hydrogène, nitrogène et certaines autres particules. D'autres particules? Oui, d'autres éléments non identifiables. Centre médical. Quelque chose ne va pas. Lee Johnson s'est trouvé mal, docteur. Jerry, faites envoyer des brancardiers d'extrême urgence dans le corridor B. Vite, vite, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Relevez-vous. Doucement. Doucement, restez tranquille. Est-ce qu'on obtient des précisions grâce au capteur? Ce ne sont que des gaz, aucun élément solide. Il y a un élément particulier dans ce nuage qui affecte l'environnement. Je n'ai pas de données très claires. John. Non, je pense que ça va, je vous remercie. Les détecteurs refusent de fonctionner. Les capteurs sont perturbés. John, je ne peux plus parer à la catastrophe. Tous les gens perdent connaissance. Nous pensons en connaître l'origine. Donnez-moi un coup de main. John! C'est ce nuage, Helena. C'est ce nuage. Essayez-vous, John. Base lunaire Alpha, journal de bord, 1502 jours après avoir quitté l'orbite terrestre. Docteur Helena Russell au rapport. Il y a 7 jours, un nuage aux étranges caractéristiques et composé d'éléments inconnus a fait son apparition dans notre cadran Est. De la lassitude, un état dépressif, une sorte d'inhibition de la volonté a mis hors d'état presque tout notre personnel. Ce phénomène a résisté aux analyses qu'il m'est possible de faire avec le matériel dont je dispose. Certains membres du personnel semblent être immunisés. Cet embryon d'équipage arrive tant bien que mal à assurer le fonctionnement de la base Alpha. L'astronaute Tom Graham, qui paraît être immunisé, a été chargé d'examiner le nuage suspect. Il est parti il y a 4 jours à bord d'Aigle 6. Il avait pour mission de prélever des particules devant être analysées pour me donner la possibilité d'établir un diagnostic et de trouver un antidote. Aigle 6 n'est jamais revenu de sa mission. Tony, Passez sur écran. c'est Aigle 6? C'est impossible. Aigle 6 devrait être à court de carburant depuis 2 jours, non? Pourtant, il s'agit d'Aigle 6. Aigle 6, je vous appelle d'Alpha. Ça me fait plaisir de vous voir de retour à bord de la base. Aigle 6, je vous appelle d'Alpha, répondez-moi. Écoutez, c'est bon, Graham, maintenant répondez-moi. Aigle 6, je vous appelle de la base Alpha. Répondez, Aigle 6. Tony, les senseurs ne perçoivent pas de vie à bord de l'Aigle 6. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a aucune trace de vie à bord d'Aigle 6. Oui, Tony? Helena, je peux parler à John? Je regrette, mais John n'est pas en état de parler. Helena, Aigle 6 est en train de passer à la verticale. Oh, excellente nouvelle. Mauvaise nouvelle. Il a épuisé son carburant depuis 2 jours. Et en plus, les senseurs de Maya ne perçoivent aucune forme de vie. Ah oui? Bon, Tony, je vais essayer. John. John. Il n'y a rien à faire. Helena, il faut que je lui parle immédiatement. Et si vous lui parlez, il ne pourra même pas vous entendre. Tony, Aigle 6 est en train d'atterrir. Sécurité. De combien de personnes disposez-vous? 3.
Qu'un des membres me retrouve au tunnel immédiatement, que les deux autres viennent à la passerelle. Vite, Fraser, allons-y. Graham! Graham! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je l'ignore. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a ramené Aigle 6 à la base. Qui êtes-vous? Où est Graham? Ça suffit, n'avancez pas. Feu! Fichons de camp d'ici! Fermez. Maya, que les hommes disponibles à la sécurité viennent immédiatement au tunnel de transfert, avec des armes lourdes. Allez-y. Tony, est-ce que ça va? Oui, pour le moment. Qu'avez-vous découvert? Maya, il y a du nouveau. Le nuage se déplace. À quelle position se trouve-t-il? 0,22 000. Je peux faire des relevés. Vous croyez que ce que le commandant a dit est vrai? Que ce nuage est à l'origine de tous nos ennuis? Oui, il y a de fortes possibilités. Quelque chose dans ce nuage émet des impulsions à haute fréquence. Mes détecteurs ont perçu une espèce de masse vraiment étrange. Vous pensez qu'il y a une planète ou un astéroïde à l'intérieur? Peut-être. Je ne recueille aucune définition spécifique, néanmoins, il y a je ne sais quoi sous la masse gazeuse et c'est cela qui me fait peur. Si quoi que ce soit apparaît à la sortie, faites usage des armes sans hésiter. Entendu. Dites-moi vite quelle est sa position. Nos positions relatives n'ont aucune espèce d'importance. Mais qui êtes-vous? Qui nous sommes ne peut qu'échapper à votre entendement. On verra bien. Il faudrait du temps pour cela. Mais nous avons le temps. Le temps qu'il faut. Vous faites erreur. Il ne vous reste que très peu de temps. Bon, alors parlez. Nous voulons votre générateur ambiant. Vous voulez peut-être qu'on vous en fasse cadeau? Nous sommes ici pour cela. Mais sans générateur, c'est la mort certaine. Pour nous aussi. C'est pour cela que nous devons vous déposséder du vôtre. Tony, le tunnel de transfert. Je transfère l'image sur votre écran pour vous permettre de mieux voir. Rendez-vous en vitesse au centre médical, toutes les deux. Mais Tony, Vite, ce n'est pas le moment de discuter. mais je veux rester avec vous. Maya, si vous voulez m'être utile, fichez le camp plus vite que ça, allez! Oh!
Il faut le secourir. 1 minute. Il faut absolument les sauver. Vous allez voir ce qu'on va faire. Centre médical. Elena, c'est urgent. Appelez-moi dès que Maya et Sandra sont arrivés. Bien. Denis, Oui? Maya et Sandra sont arrivés. Entendu. Ordinateur, priorité numéro 1. À partir de ce moment que toutes les issues soient débranchées. Je répète, j'ordonne que toutes les portes et les issues ne puissent pas s'ouvrir sans que ma voix les commande. Votre démarche est vaine. Donnez-nous votre générateur ambiant et mourrez en paix. On ne mourra pas pour votre plaisir. Nous n'avons pas l'intention d'avoir recours à la violence. C'est ce que vous croyez. À moins que vous ne fassiez obstacle à notre requête. Ouverture sur commande. Fermeture. Trouve à la passerelle. Le générateur ambiant ne se trouve pas à ce niveau. Il faut nous séparer. Et le générateur? Toi, tu vas y aller. S'il arrive là, nous sommes fichus. Écoute, moi, je vais le distraire et pendant ce temps-là, toi, tu protèges le générateur. D'accord. Non, John, tu es encore trop faible. Oh, je t'en prie, ne commets pas cette imprudence. Il le faut. Tony m'a obligé à le quitter. Il faut que j'aille le secourir absolument. Le meilleur moyen de l'aider pour moi, c'est peut-être de le laisser faire. Mais si on ne l'appuie pas, c'est la mort certaine. Ça peut aller. Maya, votre clé magnétique. Tony a dû programmer le blocage de toutes les issues. Alors on ne peut l'aider, le pauvre malheureux. Il faut croire que ce monstre va réussir s'il correspond à ce que vous dites. Alan. Oui, John. Je suis trop faible, prenez le commandement. Oh, je te l'avais dit que c'était imprudent. Il faut rester tranquille, compris? Il va se remettre. Ah, c'est bon, Alan. Vous aussi, vous feriez mieux de vous allonger. Non. Mais ce n'est pas normal. Oh, ça va mieux, hein, rien de faiblesse. Mais je peux tenir. Votre fièvre a disparu. Oh, elle était assez forte et subitement, c'est redevenu normal. Elena, ça va? Oui. Moi, je peux tenir, mais vous, allez vous recoucher. Oui, Alan. Comment se présente la situation? Elle est désespérée. En quoi pouvons-nous être utiles? En essayant de ne pas gêner mes mouvements. Et où êtes-vous? Dans le labo technique 5, je vais tenter de l'entraîner dans la chambre de dépressurisation. Oh, ça se gâte, on dirait. Tony, ne prenez pas de risques inutiles. Si mon plan réussit, ça ne m'obligera pas à prendre d'autres risques. Mais que se passe-t-il? Tony! Tony, répondez-moi! Maya, il ne faut pas qu'il se soucie pour vous maintenant. Il est seul et moi, je pourrais peut-être l'aider. Peut-être, mais s'il peut attirer ce monstre dans la chambre à vide, je pense que tout ira mieux. La vie est impossible dans cette chambre. Qu'arrivera-t-il si cet être monstrueux ne tombe pas dans le piège? C'est alors qu'il faudra secourir notre ami.
Servez-vous de ce liquide. Le dosage en a été codé par l'ordinateur. Oui, Tony? Elena, je dois parler à John. Il a reçu un sédatif. Oh, vous m'excuserez, Tony. Les excuses, ça ne me suffit pas. Alors passez-moi Alan. Elena, qu'est-ce qui se passe? Ben répondez. Tony, elle s'est évanouie. Aidez-moi. Ce n'est pas la peine. Allez. Non, ça va se passer. Il faut vous arranger. Non, non, ce n'est rien. Elle a dû contracter le virus, elle aussi. Occupez-vous d'elle. Tony, vous me demandiez? Oui, il est enfermé dans le compartiment. Je contrôle la situation. Allez le secourir, Maya. Toutes les issues sont bloquées. Ce n'est pas un obstacle pour Maya. Partons d'ici, Maya. Ouverture. Fermeture. Alan, feriez mieux de vous coucher. Non, je pense que ça va aller. Je me sens un peu mieux. Ah, mec, c'est bon de s'asseoir. Comment va John? Il est toujours sous l'empire des sédatifs. Vous disiez contrôler la situation. Oui, ben, mettons que c'était prématuré. Mais cette créature est toujours en liberté. Ouais. Les lasers ne l'arrêtent pas. Et le manque d'oxygène n'a aucun effet sur lui. Une dose massive d'anesthésiant pourrait le stopper, non? Mais si nous trouvions un produit pour le mettre hors de combat, comment l'administrer? Avec le pistolet à auto-injection. Chargez-le avec de l'ionothermicéine. C'est le plus puissant sédatif qu'on puisse trouver. Il est trop puissant pour les êtres humains, par contre. Ouais, elle n'est pas humaine, cette créature. Voilà. L'utilisation n'est pas très compliquée. Placez le pistolet contre le corps pour commencer. Et après cela, appuyez sur la gâchette. Entendu.
Sandra, vous allez devoir vous occuper de la clinique. Je suis à bout de force. Je m'en occupe. Mais que dois-je faire? Distribuer de la thiomoxine en capsule. Il faut absolument avaler ça si on veut éviter le pire. Vous y arriverez? Tony, ça ne prendra pas sur cette créature. Il faut que ça prenne, autrement tout est perdu. Mais comment faire pour l'approcher et lui injecter ça? Ça, je ne sais pas. Nous trouverons une solution. Elle dort maintenant. Où peut-il se trouver? Il se dirige vers le générateur. Oui. Allons. Attendez, je vous accompagne. Ah, oui, c'est ça. Puis vous allez vous écrouler par terre. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Tony! Tout se passera bien. Ouverture de la porte. Fermeture. Tony, il risque d'y arriver avant nous. C'est possible. Passons par là. Ouverture. Fermeture. Oui, il arrive. Oh, bon sang. Il est dérouté. Oui, et on va se charger de le dérouter un peu plus. Hé, toi! Hé, toi, regarde! Regarde-moi! Je suis là! Non, pas devant! De l'autre côté! Ce qu'il faut, c'est l'affoler. Il faudrait le pousser à se précipiter dans la section hydroponique pour lui faire un bain de chlorine. Bonne idée. Ouverture. Fermeture. Hé, toi, regarde! Regarde-moi! Non, de l'autre côté! Je suis là, juste devant toi. Je suis à la section hydroponique à présent. Ouvrez la porte, Tony. Ouvrez la porte de la section hydroponique. Alan, Pourquoi cette alerte? c'est un piège pour désorienter le monstre. On va l'attirer dans la section hydroponique pour mieux l'asperger d'une solution de chlorine. Vous n'avez que Maya pour vous assister? Il y a aussi Fraser. Il s'occupe du régénérateur ambiant. Mais si la chlorine ne réussit pas, tout sera bien fini. Non. Peut-être pas, Tony. Nous allons nous retrouver à la section hydroponique et je vous donnerai des explications. Bien. Ouverture. Fermeture. Ouverture. Fermeture. Je vous écoute. Fraser, je veux que vous établissiez une barrière électrique à travers du passage du générateur ambiant. Je ne peux pas faire ce travail, je n'y connais rien du tout. Moi non plus, Fraser. Il n'y a que Sandra qui soit experte en la matière. Elle va tout vous expliquer. Bill, écoutez ce que je vous dis. Courez au panneau électrique principal, dans le couloir 34. J'y suis, Sandra. Prenez les socles magnétiques, ceux qu'on utilise pour tendre les câbles de secours. Bon, et après? Fixez-les aux parois se trouvant de chaque côté du couloir. Il faut établir un ensemble magnétique. Bien. Ça y est, Sandra. Très bien.
Regardez au bas de la porte. Vous pouvez certainement apercevoir des rouleaux de câbles. Il vous faut le modèle HT15. Je vous dirai ce qu'il faut faire quand vous serez sur place. Bien. Fermeture. Vous êtes prête? Oui. Comment allons-nous résister à la chlorine? Est-ce que je ne vous ai pas parlé de cet animal qui en respirait naturellement sur la planète Krena? Mais oui. Hé, toi! Je suis là! Ouverture! Fermeture! Tony, Oui, j'écoute. comment ça se passe? La chlorine ne lui fait aucun effet. Il faut qu'elle s'en approche pour se servir du pistolet anesthésiant, Tony. Non, elle n'a aucune chance. Sans moi, elle n'y arrivera jamais. N'entrez pas dans le compartiment. L'absorption de chlorine vous serait fatale. Ce serait desservir Alpha. Non, ça va mieux, merci. Non, je vais me débrouiller. Vous allez vous débrouiller, mais si vous restez là, vous ne vous en relèverez jamais. Je dois aller au secours de mes hommes. Tony et Maya réussiront sans votre appui, j'en suis certaine. Ouverture! Ouverture! Ailleurs! Restez à terre! Qu'est-ce que vous en dites? Si nous envoyons un très haut voltage à travers, j'ai de gros espoirs. Allez chercher le groupe électrogène mobile et collez-le contre la barrière. Je vous donnerai des précisions en temps voulu. Je vais vous appeler dès qu'il sera en place, d'accord? Parfait. Allen, échec complet. Où est le monstre maintenant? Il cherche notre générateur d'ambiance, j'ai l'impression. Je crois qu'il ne tardera pas à trouver où il est. Tony, vite, rendez-vous là-bas. Mais plus de risques, ça suffit. Fraser, installez une barrière électrique près de là. Entendu. Maya, le seul moyen de lutter à armes égales avec cette espèce d'ignoble créature, c'est d'en prendre l'apparence. Mais j'ai déjà essayé, Tony. À partir d'une certaine forme vivante, changez-vous en être non vivant. Non, Tony, je ne comprends pas. Pourquoi je ne m'intègre pas à la structure de cet animal? Comment se fait-il que vous vous acharniez à éviter l'inévitable? Comprenez donc que nous ne vous voulons pas de mal. Oui, allons donc vous nous tuer avec gentillesse. Les sarcasmes ne sont guère utiles dans la situation où vous êtes. Acceptez donc votre défaite. Suivez-moi, Maya.
disiez sur la borne 2032? Exactement. Borne 2032. C'est fait, Sandra. Bon. À présent, amenez le groupe et l'interrupteur près de la barrière. En principe, vous ne risquez rien, mais évitez de toucher au câble. Merci. C'était déjà fait. Oh, il est là. Nous restons pas là. Anthony, nous avons essayé toutes les inventions de la Terre et aucune ne marche. Peut-être, mais il faut tout entreprendre. Jamais nous n'arrêterons cette bête. À présent, personne n'a le droit d'abandonner. Tout ce qu'on a pu faire n'a eu aucun effet. D'accord, je le sais, oui. Oh, j'y pense. Il y a une chose qui n'a pas subi notre attaque. C'est le nuage. Oui, le nuage. C'est de là que partent tous les ordres. Oui, il faudrait arriver à contrer son action, le battre à son propre jeu et en arriver à ce qu'il rappelle le monstre. Comment? Je vous expliquerai. Vite portée, élévation. Portée 29 101. Élévation 320 degrés. Droit dessus. Allons-y, croisant les doigts. On dirait qu'il est moins épais. On dirait. Tony. C'est peut-être bien le centre de contrôle. Oui. Localisation. Portée exacte 29 143. Élévation exacte 330 degrés. Nous avons réussi. Oh, bravo, Tony. Oh. Aussi vain qu'inutile, monsieur Verdecci. Appelons cela un exercice de style. Triangle gauche. Portée exacte 29 300. Élévation exacte 340 degrés. Triangle droit. Portée 29 220. Élévation 328.
Non, ne tirez pas! Rien à craindre. J'ai essayé. Ah. Quel plaisir de vous revoir. Tout est installé? Oui, mais Maya pourrait peut-être jeter un coup d'œil. Je suis pas expert en électricité. Oui. Ça va l'empêcher de passer? Oh, jusqu'ici, rien n'y a réussi. C'est ça qui l'intéresse. Oui, et s'il arrive à s'en emparer... Tony. Allez-y, Maya. Circuit sous haut voltage. Il faut vous éloigner. Ça devrait la battre au prochain coup. Espérons. Maya. L'heure n'est guère au sentiment, mais je dois le dire. Dire quoi? Psychon est ma planète préférée. Et pourtant, ce n'est vraiment pas le moment de dire des choses pareilles. Maya, je vous aime. Tony! Feu! Comment un être vivant peut-il supporter ça? Tony, ce n'est pas un être vivant, mais... Mais quoi? Quand Aigle 6 est revenu, mes senseurs n'ont découvert aucun être vivant à bord. Il a survécu au vide absolu, à la chlorine, aux rayons laser, à l'électricité. Rien n'a d'effet sur lui. Ouverture! 13h! Tony, il s'agit d'un robot. Mais ça nous importe peu s'il arrive jusqu'au générateur. On peut tuer cette bête, Tony. Et comment? Mettons le centre de contrôle hors d'état de nuire. Encore faudrait-il savoir où il est.
Il s'est emparé du générateur. Non. Il ne se relèvera plus. Vous êtes réveillé? Oh non, j'ai l'habitude de dormir les yeux ouverts, ça me tient compagnie. Oh, Tony. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour meubler vos soirées solitaires. Mes soirées solitaires? Mhm. Alors là, je comprends plus. Je me retrouve tout seul dans une clinique qui était pleine à craquer. Il n'y a plus de malades. Où est passé John? Il constate les dégâts causés par votre ami le monstre. Et Elena? La chère Elena vérifie notre générateur. Et où est passé Bill Fraser? Il avait des pansements partout, lui aussi, il devrait être à côté de moi, non? Oh, Bill ne souffrait que de légères contusions. D'ailleurs, il s'est remis plus vite que vous. Oh, arrêtez, vous allez me faire rire. Dites donc, et notre ami fidèle, le nuage, il est toujours sur l'écran, dites-moi? Il a disparu.
C'est plutôt surprenant. Un objet est prêt à nous tuer, et soudain, il disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Bon. Voici en quoi ça consiste. Les cartes sont séparées, il faut obtenir 20. Ou alors, on a perdu. Dites-moi, Maya, j'ai dû vous ennuyer avec toutes les bêtises que j'ai dites. Vous parlez de quelle bêtise? Ben, toute cette confiture pour les chats, les violons dans la nuit, le clair de lune, enfin le reste, quoi. C'est ça que vous appelez des bêtises? Je me rends bien compte de ma stupidité. Mais dans le danger, on se laisse aller à dire des tonnes d'imbécilité. Exact. Exact. Ça, c'est la meilleure. Elle est folle de moi, si j'ai bien compris.